Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Ouais, je sais que cette intro dérange certains. Bon, pour l'instant on fait avec, hein. J'ai pas trouvé une nouvelle intro. Donc si tu fais pas partie de l'équipe, tu peux t'abonner, c'est gratuit, voilà. Je vais t'expliquer. Ça y est, j'ai passé, je crois, là c'est le troisième jour, hors caméra, à bosser comme un ouf, sans filmer, parce que là il fallait que je soigne tous les petits détails qui sont longs et chiants. Donc là, il est fini à 90%. Il reste encore 10% parce que, je t'expliquerai au fur et à mesure. Il manque encore quelques trucs. Mais là, en théorie, il est censé, je ne l'ai pas encore essayé, mais en théorie, il est censé pouvoir rouler. Voilà, c'est surtout ça. Donc, franchement, ça m'a pris plus de temps que prévu. Enfin, plus de temps que ce que je pensais, mais c'est toujours comme ça. En même temps, il faut dire qu'on est parti d'une épave où on avait juste un châssis nu, complètement rouillé, sans moteur, sans roue arrière, enfin, il manquait tout. C'était vraiment un châssis nu. Donc j'ai passé, je pense, si on calcule toutes les heures, une bonne semaine et demie. Voilà, presque 2 semaines. Je pense que s'il fallait vraiment le finir à 100%, 2 semaines intensivement dessus. Moi, je pensais que j'allais passer 3-4 jours. Voilà. Donc les choses, ça prend du temps. Voilà, il y a toujours surtout tous les petits trucs, tu vois, câble d'accélérateur, adapter le filtre à air, parce qu'en fait c'est que de l'adaptation, vu que on pourrait presque dire que j'ai construit mon propre quad, parce qu'on est parti vraiment d'un châssis nu et on a assemblé 1000 pièces d'occasion pour arriver à ce résultat. Donc là, en théorie, il démarre, il fonctionne. Et j'ai même été jusqu'à mettre le petit feu à l'avant. Moi, je trouve personnellement que ça lui donne une meilleure gueule que d'origine. Parce que avant, c'était vraiment le quad le plus moche du monde, du moins l'avant. Et je trouve que les modifs que je lui ai apportés sont vraiment pas mal. Le seul problème, c'est que je voulais mettre un spot à LED. J'en ai un quelque part que j'avais démonté exprès. Un petit carré comme ça, et je le retrouve pas. Impossible de le retrouver, donc je m'offrirai un bon spot. Donc j'ai soudé ici un support, j'ai calé le phare ici, je l'ai même branché, et tout ça, tu vois, par exemple le faisceau électrique, j'ai passé une journée complète dessus, j'ai fini à 20 h le soir. Parce que c'est pas du plug and play en fait, c'est que de l'adapter, enfin du bricolage. Donc ça a pris vraiment un temps ouf. Donc on a modifié l'avant. Allez, je vais faire un petit peu le tour, comme ça je vais t'expliquer. On a modifié dans l'avant, on a remonté le pare-buff, on l'a rapproché. J'ai installé le petit phare là parce que je trouve que ça va bien, que c'est discret, c'est mieux que le gros phare là-haut. Après ça c'est les goûts et les couleurs. On a refait les triangles à l'avant. Ils sont neufs, sont remontés. J'ai inversé les roues pour qu'ils soient à peine plus larges, parce qu'il est vraiment fin d'origine. Je sais pas si à l'avant je vais laisser inverser ou pas, mais à l'arrière c'est sûr. Tu peux voir, j'ai remonté donc tout ce qui est commande ici. Donc le frein avant, câble d'accélérateur, rien que ça, trouver un câble d'accélérateur parce que j'avais pas. C'est pas en mode du neuf, on déballe, on installe. Non, faut que j'aille fouiner dans mes pièces et que j'adapte un truc. Règle le câble d'accélérateur, j'ai passé peut-être 2 heures avant de trouver un truc qui allait vraiment bien. Donc comme tu peux voir, j'ai branché le phare avant. Pour l'instant, c'est le seul qui fonctionne. Il faudra que je regarde pour l'arrière. Mais c'est manière. On a normalement le démarreur ici qui est censé fonctionner. Voilà, il fonctionne. On a le Neyman là-dessous avec sa clé. J'ai remonté les passages, les repose-pieds. Pour l'instant, il est noir mat. C'est pas sa couleur vraiment définitive, mais je le trouve pas trop mal comme ça. Et on verra plus tard. Voilà, on verra plus tard. Ça, pareil, tu peux voir, il me manque à m'occuper du porte-bagages à l'arrière parce que lui, je le laisse. Bon, la selle, tout ça. En fait, là, il lui manque surtout un gros coup de Karcher, tu vois. Parce qu'à l'arrière, je ne me suis pas encore occupé. Parce que ça ne va pas l'empêcher de rouler, en fait. Alors, tu peux voir qu'ici, j'ai galéré, par exemple, pour mettre un filtre à air. Parce que j'ai dû adapter un manchon. Parce que j'avais pas la place là-dessous. Donc, j'ai adapté un manchon. Je l'ai reporté ici. Pareil, on n'avait pas d'emplacement pour la batterie. Tu peux voir qu'ici, j'ai fabriqué un caisson. Donc maintenant, on a la batterie qui est installée, alors qu'à la base, il n'y avait pas de batterie. J'ai occupé aussi de refaire vite fait la pédale de frein. Il me manque à purger le frein arrière. Donc en gros, tu peux voir, c'est vraiment... là, c'est surtout du gros nettoyage qui manque.
J'ai installé une petite mousse de guidon, manière de dire. Et voilà. Bon, les jantes, j'aimerais les repeindre aussi. Mais voilà, c'est pas ça déco final, mais là au moins il est complet et je pense que je vais le rouler un petit peu, essayer d'attaquer un petit peu le rodage et ensuite on verra plus tard parce que là je peux pas me permettre de passer plus de temps dessus parce que j'ai d'autres projets qui attendent et surtout j'ai aussi des obligations, voilà. Donc il n'y a pas que l'amusement, j'ai aussi des bagnoles à m'occuper et comme tu le sais, on a la silica à refaire, ça va prendre beaucoup de temps et là normalement je devrais pas tarder à recevoir tout ce qu'il faut pour la refaire. Et on a aussi le buggy, donc les projets ça manque pas. Allez bref, on va essayer de le démarrer, franchement je sais pas s'il va démarrer parce que j'ai tellement utilisé la batterie pour jouer avec le phare et tout que bon. Ici il n'y avait plus d'essence. Voilà. Franchement c'est pas mal du tout. Là, le petit phare là-bas. Donc je sais que tu aimerais qu'on aille faire un test. Le problème c'est que là la nuit elle est tombée. C'est vraiment proche de la nuit. Donc, je vais voir, je vais essayer de voir si en bonus on peut faire un petit tour dans le jardin. Histoire de voir s'il roule. Moi je ne l'ai pas essayé du tout. J'ai juste levé l'arrière sur Chantel et j'ai essayé de faire tourner un petit peu pour voir la marche avant, la marche arrière. Donc si tu veux pour ton plaisir, j'essaie de m'habiller. On essaye de faire un petit tour avec, histoire de voir. Et bon, on fera des vidéos où il y aura celui-là de quad et aussi le mien qui est là, que vraiment je kiffe beaucoup. Enfin, le mien, ils sont tous à moi, mais le gros qui est ici, le gros utilitaire, donc moi je prendrai celui-là ou celui-là. Et on ira faire rouler les deux quads pour faire un petit peu les rodages, parce que même le mien il a piston neuf et tout. Allez, bref, j'essaie de m'habiller, on va l'essayer vite fait pour ton plus grand plaisir, je l'espère. Bon, je vous ai prévenu, hein. La nuit elle commence à tomber et je sais que la GoPro en basse luminosité, elle est complètement à chier. Donc c'est vraiment le premier first test. C'est vraiment bizarre, le guidon il est beaucoup trop haut. En plus le poste de pilotage n'est pas propre. Et les guidons franchement il est beaucoup trop haut. Il faudrait vraiment que je lui trouve un guidon plus bas. Parce que là c'est vraiment pas terrible, terrible. On dirait que la transmission elle est vachement courte quand même. J'espère que j'ai bien serré toutes les roues. Ouais, est-ce que ce phare il éclaire quelque chose? Je pense pas. Non, c'est vraiment pour faire semblant. On ne voit même pas, je crois. Si, un petit peu. Je sais pas si toi tu vois, mais... j'ai vraiment l'impression que la transmission est trop courte.
fait lui là-bas. J'aurais bien aimé qu'on s'élance un petit peu sur la route de manière pour le fun. Il y a un tracteur ou je sais pas quoi qui arrive là-bas. On va attendre qu'il passe. Ouais, le guidon est beaucoup trop haut. J'aimerais un guidon plus bas. Donc je pense qu'on va essayer d'investir sur Wish hein, pour un guidon un petit peu plus bas. Parce que là vraiment il est haut quoi. Je m'en doutais parce qu'à la base il a le gros bloc phare et tout. Donc le poste de pilotage est quand même surélevé. Allez, bref. Qui me plaît pas là. Je sais pas ce que c'est. On a une espèce de clac 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 qui me plaît guère. À la décélération. Ça vient de le phare. Ah, c'est la chienne. Parce que j'ai le maillon. En fait, j'ai un maillon qui est foireux. Bon, est-ce qu'on peut mettre la marche arrière ou pas? Ça marche. Est-ce que ça repasse facilement en marche avant? Eh ben, c'est pas mal l'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oh putain, je vais me rendre compte d'un truc, c'est que depuis tout à l'heure, je vous fais la vidéo avec encore mon masque sur la gueule quoi. Donc putain, j'avais encore les lunettes sur... Et là je les prends en pleine gueule, c'est parfait. Putain, le masque de mes couilles quoi. On a la chienne, ouais. Bon, vous n'allez pas le voir là je pense. Mais il y a un maillon qui est foireux, qui est bloqué à moitié. Je pensais qu'il allait se débloquer, mais apparemment non. C'est pas mal là, le champ pour rouler là. Bon, belle équipe. Je regarde si vous êtes encore là. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, franchement, pour l'instant, carrément convaincant, mis à part ce clac-clac là qui provient de la chaîne, parce que comme je disais, j'ai un maillon foireux qui est à peine plus large que les autres, et en plus de ça, il est bloqué. Et malgré tout le WD-40 et tout que j'ai foutu, ben, apparemment il ne va pas se débloquer. Bon bref, le quad est là. Et franchement, je vais quand même faire quelques tours autour de chez moi, histoire de m'assurer que tout va bien. Et quand je verrai que tout fonctionne bien, ben, un de ces jours, très prochainement, je pense qu'on va prendre les deux quads, un sur la remorque, un dans le fourgon, et je vais aller les rouler un petit peu. Soit avec ma femme, soit avec mon père, je sais pas. Histoire de les rôder un petit peu, de les tester un petit peu dans leur emplacement, quoi. On va aller à un endroit et vadrouiller un petit peu dans la nature. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus, l'équipe. J'espère que cette vidéo vous aura quand même fait plaisir.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce quad. Moi, franchement, j'en suis très content pour l'instant. Juste le guidon qui est un petit peu haut à mon goût. Quand on est assis dessus, c'est pas super agréable. Voilà. Bref, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et je vais peut-être... Enfin, je vais pas vous spoiler. Mais sachez que ce week-end, j'ai fait un nouvel achat qui va arriver sur la chaîne. Et ça va être vraiment terrible. Voilà, bref, donc soyez attentifs. Et peut-être dimanche ou lundi, la vidéo sortira. Allez, portez-vous bien l'équipe. Et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.